Choisir une carrière dans la criminalité, 17 minutes. Ok. c'est rarement une bonne idée. Que vous soyez J'ai plutôt pas du regardé. genre à multiplier les petits J'ai pas déjà regardé ça? délits, chacun vous exposant au risque croissant de vous faire prendre, ou plutôt du style à planifier pendant des mois, peut-être même des années, et vider un coffre-fort avant de disparaître à tout jamais, ça reste rarement une bonne idée. Mais je crois qu'à choisir, j'opterai pour la seconde option. Je miserai tout sur la stratégie du coffre-fort, parce qu'en vérité, un coffre-fort, c'est juste un casse-tête mécanique qui finit forcément par céder face au bon savoir-faire et aux bons outils. La vraie difficulté, elle est jamais dans les serrures et les combinaisons. La vraie difficulté, elle se trouve premièrement dans les personnes qui gardent ce coffre et deuxièmement dans celles qui vous traqueront pour récupérer son contenu. Au final, c'est toujours une très mauvaise idée. Mais j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous en face d'un coffre-fort très particulier, avec à l'intérieur de quoi vous rendre riche pour des générations entières, mais un coffre qui n'est gardé par personne et pour lequel vous ne risquez aucune sanction? Quel genre de criminel seriez-vous si rien ne pouvait vous arrêter? Oh non. Oh non, les gars. Oh non, putain. Oh non. Eh les gars, il va pas m'influencer à ouvrir des caisses CSGO. Mais c'est pas vrai, je l'ai pas déjà vu. Je l'ai jamais vu, les gars. On l'a déjà vu, mais je crois pas. Avant tout, accordez-moi une petite minute. Point d'exclamation, Valve. Oli. Valve, c'est une entreprise fascinante. Pas parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, mais plutôt parce qu'elle ne fabrique Elle date de presque que quand, des cette classiques. vidéo? Il y a 8 mois. Vous êtes sûr qu'on l'a jamais vu? Il me semble que j'ai regardé toutes les combos, moi. Alors qu'elle n'a en réalité pas besoin de fabriquer des jeux. Après tout, pourquoi se casser le crâne à vouloir révolutionner l'industrie du jeu vidéo à chaque sortie alors qu'on possède déjà la plateforme sur laquelle, dans tous les cas, ces jeux finiront par être vendus? Steam, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année, des millions de transactions quotidiennes, et oui, Steam c'est terriblement rentable parce que plus de la moitié du marché du jeu vidéo transite par Steam, mais c'est aussi terriblement rentable grâce à une autre de ses fonctionnalités, la Steam Marketplace. Oh putain. Aujourd'hui, on parle assez peu souvent de jeux vidéo sans parler aussi putain. des cosmétiques, des microtransactions, pas toujours micro d'ailleurs, qui permettent de 500 se différencier des €. autres joueurs. C'est Attendez. Attendez. C'est réel, ça? Action emblématique de Faker. 500 €. Putain. Mec, chat, écoutez bien. Ok, Faker, c'est Faker. Ok? Non mais, d'accord. Ok? Mais putain, j'ai acheté les chaussures de Djokovic. De Djokovic. Je les ai achetées 150 €. Les chaussures, j'ai un vrai truc que j'utilise pour jouer au tennis. T'achètes le maillot de foot de MBP, ça vaut pas 500 €. C'est de la folie, les gars. Ok, Faker, c'est Faker, les gars. Ok? Ok. Faker, c'est Faker. Mais MBP, Zinedine Zidane, non. Les gars, il y a un moment où je suis désolé, mais en plus, j'ai acheté un vrai truc. La raquette de tennis. J'ai acheté celle de Rafael Nadal. 150 €. J'ai une raquette de tennis. J'ai un truc qui me sert tous les jours quand je joue. Enfin, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Tu vois? Mec, j'ai un truc, quoi. 500 €, un skin. Putain. Les couteaux sur CS. Bah pour le moment, je gagne de l'argent avec, hein, donc c'est un très bon investissement. Par contre, est-ce que tu gagnes de l'argent, Curixa, avec 500 € investis sur League of Legends? Ouh, tu vois la différence. Maintenant, tu vois? Tu vois la différence. J'ai mis 8000 € sur WoW, c'était pour jouer. C'était pas pour crâner. Les 8000 € que j'ai mis sur World of Warcraft, c'est pour jouer, pas pour crâner. Les 500 € que tu mets là sur le skin signature Faker machin, c'est pour crâner. Les montures, j'ai pas acheté de monture. Je voulais le tigre spectral, mais je l'ai pas acheté.
Et encore, j'aurais dû, parce qu'il était à 500 € à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 5000 €, je crois. Et le couteau à 20K, alors le couteau, je l'ai acheté 8000 et il a valu 20K. Bon, maintenant, il est à plus à 12-13K, je crois, là. J'ai pas regardé. Mais du coup, très bon investissement, parce que si je le revends, bah du coup, j'ai gagné 3-4 000 € dessus. Très bon investissement. Mais en revanche, quand tu investis 500 € dans ton skin faker, dis-moi, est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est un investissement tout court? Débile mental que tu es. Non, c'est un skin pour crâner. Crâner. Tu peux vendre ton compte. Oui, oui. Oui, oui, mec. Bien sûr. Tu vas vendre ton compte, bien sûr. À toujours micro d'ailleurs, qui permettent de se Je différencier. suis choqué, je suis choqué, je suis choqué. Je suis choqué, chat, du level du prix. Je suis choqué du prix. Je suis vraiment choqué du prix. Excusez-moi, mais je suis choqué du prix. C'est-à-dire que t'as des mecs, t'as des maillots de Zinedine Zidane, ok, qui valent moins cher que ça, et je trouve ça inadmissible. T'as des maillots de Messi, des trucs 120, 150 €. Et on n'en parle plus, tu vois. Mec, 500 € un skin. Le maillot, tu le portes. Alors, c'est un skin IRL, hein, mais tu le portes, il te tient chaud, tu vois. Tu peux le mettre pour le sport, il peut te servir, mais le skin ne te sert à rien, mon ami. D'accord? C'est ça la discussion, les gars. Vous essayez de trouver des manigances, mais vous avez tort. Vous essayez de trouver des manières de sortir de cette situation, mais vous avez tort. Vous essayez de diversionner le sujet en disant ouais, mais regarde Noclear, toi aussi t'as mis ça, ci, ça. Non, non, non. Je vous prouve par A plus B que vous avez tort, les gars. Un skin à 500 €, c'est du pur délire, comme je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais malheureusement, ce sera normalisé grâce aux gens comme vous. Bravo. On peut vous applaudir, vous êtes les rois des cons. Et merci de faire fonctionner le business en tout cas. Merci, allez, on y va. Joueur, c'est aussi inutile qu'irrésistible. Et ça Valve l'a très vite compris. En 2012, Team Fortress va servir de sujet test, et dès qu'ils ont eu la confirmation que... Oh putain, Team Fortress. Ouais, c'est complètement un moyen d'imprimer de l'argent de façon... Ça devrait être interdit? Non. Non. C'est ça que tu comprends pas. La discussion n'est pas là. La discussion est de pourquoi est-ce qu'il y a des skins à 500 € aujourd'hui? Grâce à vous. Parce qu'il y a des gens qui achètent ces skins à 500 €. Et tant qu'il y a des consommateurs, il y a un produit. Vous comprendrez jamais ça. Mais putain, vous comprendrez jamais ça, putain. C'est ouf. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école si vous n'avez même pas appris les bases de l'offre et demande? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous apprenez à l'école. Dis-le à Gotha pour voir. Gotha, il s'en bat les couilles, tu comprends? C'est pas vraiment le... Tu sais, alors oui, c'est le profil, mais il s'en bat les couilles, mec. Et en vrai, tu peux pas lui en vouloir. Mec, tu peux pas lui en vouloir. Quand tu roules sur l'or, ok? Quand tu roules sur l'or, t'en as plus rien à foutre. Moi, je parle de gens normaux, là. Je parle de la normalité, d'accord? Façon est finie, ils vont... Regarde. Des gens normaux comme moi. Oh, j'achète pas ça. Bon, ok, je suis pas normal. Allez, on y va. Assez vite vouloir implémenter ça sur leur jeu vidéo phare, le jeu vidéo numéro 1 de la plateforme Steam, Counter-Strike. Non. Sur Counter-Strike, Correction. Counter-Strike existe encore aujourd'hui grâce au skin, Monsieur Combo. Et pas l'inverse. Counter-Strike aurait déjà fini d'exister s'il n'y avait pas les skins. Les skins ont sauvé Counter-Strike. En jouant naturellement, vous avez une... Je me rappelle quand Counter-Strike Global Offensive était sorti, le jeu était pourri. Franchement, le jeu était pourri. Tout le monde était en mode, mais pourquoi vous avez fait ça? Source était 1000 fois mieux. Qu'est-ce que vous avez branlé? Et ensuite, ils sortent les skins. Et dans toutes les compétitions, tous les trucs, ont commencé à reprendre énormément d'intérêt. Les skins, les gars. Chance d'obtenir soit un cosmétique, soit une caisse de cosmétiques. Et ce qui se trouve à l'intérieur peut avoir beaucoup de valeur, ou très peu.
Mais Game Face dans 10 minutes, ça veut dire qu'il faut pas que je mette pause une seule fois. dans un cas comme dans l'autre, le cosmétique finira toujours Impossible. au même endroit, dans votre inventaire. Et de là, Ouais. vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'utiliser, le garder et le chérir, ou bien Écoutez bien pourquoi les skins sur CSGO, c'est les meilleurs skins que vous pouvez avoir dans votre vie. Et pas comme les skins de merde dans vos jeux de merde qui sont implémentés et fermés dans vos jeux. Ok? Écoutez bien. l'échanger potentiellement contre de l'argent, et potentiellement contre beaucoup d'argent. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour déterminer la valeur d'un cosmétique, son état d'usure, oui, sa rareté bien sûr, mais surtout sa popularité. Est-ce que vous savez pourquoi cette carte vaut des milliers d'euros et celle-ci seulement quelques dizaines? Pourtant, ces deux cartes qui ont le même niveau de rareté, qui proviennent du même set, en ouvrant un booster, vous avez Explique-nous, très explique-nous précisément comment. autant de Explique-nous. chances de tomber sur l'une que sur l'autre. Alors, pourquoi cet écart de prix? Et bah parce que d'un côté, on a le Vénard, et tout le monde s'en fout de le Vénard, alors que de l'autre côté, on a Dracofeu. Sur Counter-Strike, Perso, je m'en fous, c'est Dracofeu. exactement le même Perso. principe. Là où le PP Bison, généralement tout le monde s'en fout, le doux bruit de la WAP, par contre, c'est une autre histoire. Et voici comment on crée un marché. Un marché de cosmétiques fictifs échangés pour de l'argent, lui, bien réel. Il y a quelques années, on aurait vu ça comme quelque chose Ils ont d'absurde, tellement mais bien joué, aujourd'hui, c'est on con. voit ça comme ce que c'est réellement. À savoir l'économie la plus légitime et la plus lucrative jamais vue dans un jeu vidéo. Le Jamais cosmétique vu. sur Counter-Strike, c'est un marché complet, avec ses acheteurs, ses vendeurs, Jamais ses vu. spéculateurs et bien sûr, ses collectionneurs. Oups, Ce que c'est vous moi avez ça. actuellement sous les yeux, ce n'est pas un inventaire ordinaire. C'est l'inventaire d'un certain HFB. Alors la légende voudrait qu'il soit un membre de la famille royale saoudienne, mais à vrai dire, on n'en est pas sûr. Ça a jamais été confirmé. Tout ce qu'on sait réellement, c'est qu'il est probablement très riche. Et si on le sait, c'est parce que son inventaire est juste exceptionnel. Il était exceptionnel. Parce qu'en Hein 2019, son compte passe en privé pour une raison inconnue, donc à vrai dire, il pourrait être complètement vide Il aujourd'hui. s'est fait mais Ah, c'est ça le ce qui est braquage. sûr, c'est que c'est ça, le ce genre braquage. d'inventaire qui, à force et Valve, va renforcer la sécurité de ses comptes utilisateurs. Si certaines personnes s'en servent de véritables coffres-forts, il faut leur garantir une protection digne d'un coffre-fort. Et c'est ici qu'entre en jeu le Steam Guard. Le Steam Guard, techniquement, c'est un outil quasi infaillible. C'est un système de double authentification via la réception d'un code par téléphone, et quand bien même cette barrière-là serait franchie, la deuxième se met automatiquement en place. Un verrouillage des échanges de 5 jours est Pour le coup, appliqué Steam Guard, c'est après bien. n'importe quelle C'est modification. vraiment, ça fait sur le chier, mais c'est bien. on est très proche de ce qui se fait de plus solide pour protéger un compte utilisateur. Mais, et si c'était pas le cas? Et si il Tu vas avoir existait peur un moyen très simple Non. de faire céder tous les verrous de ce coffre-fort? Ça, c'est exactement la question qu'est en train de se poser Léonide. C'est peut-être pas son vrai prénom d'ailleurs, mais en réalité peu importe. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il a en tête. Et ce qu'il a en tête, c'est l'inventaire d'HFB. En fait, au début du mois de juin 2022, Léonide a capté deux choses. Déjà, il se pourrait bien que ce coffre-fort soit encore plus rempli que celui d'une banque, mais sans être gardé par des hommes armés. Mais en plus de ça, dans son pays, la Russie, un vol de cosmétiques dans un jeu vidéo, ce n'est pas beaucoup plus sanctionné qu'un mercredi après-midi pillage de Kamas sur Dofus. En fait, Arrête. la Russie, c'est le pays avec Mother le plus haut Russia. taux de criminels par habitant. Concrètement, des lois numériques existent en Russie, hein, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. C'est Arrête. encore moins le cas lorsque la victime réside en dehors du pays, et encore moins le cas lorsque la cible, c'est une entreprise américaine. Un Aïe aïe aïe. qui attaque une société américaine, ça ne s'appelle pas un criminel, ça s'appelle un outil. Autrement Un héros. dit, même s'il venait à se faire attraper, la vérité c'est que les sanctions potentielles sont Ça s'appelle un quasi héros. inexistantes. C'est un plan dans lequel il ne peut pas perdre si le plan est bon. Parce que la sécurité apportée par le Steam Guard, elle est robuste, elle est difficile à contourner. Il faudrait avoir un accès direct à l'ordinateur d'HFB et à son téléphone portable en même temps. Ça paraît pas envisageable. Et même si aujourd'hui on entend beaucoup parler d'attaque DDoS, on entend beaucoup parler de ces nouvelles fausses clés USB capables de siphonner des données et installer un malware en moins de 3 secondes, la vérité, c'est que dans 97% des cas de cybercriminalité, c'est un autre vecteur qui est utilisé, l'ingénierie sociale. Pourquoi? Parce que le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité, ce n'est pas le code, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le coffre-fort. Ah tiens, on est dans la C'est celui thématique. qui l'a fabriqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut trouver une faille humaine.
On est dans la La thématique, les première gars. étape du plan de Léonide, c'est de collecter un maximum d'informations possibles sur la personne derrière le compte HFB. Et ça tombe plutôt bien, parce que sur internet, qu'on le veuille ou non, on laisse toujours des traces derrière soi. Il suffit de savoir où chercher. Et Léonide sait où chercher. La deuxième étape du plan, c'est l'offensive. Il va directement demander au propriétaire de lui donner les clés du locataire. Il va directement contacter le support client de Steam, se faisant passer pour un HFB paniqué qui a perdu les accès à son compte et qui les supplie de bien vouloir réinitialiser l'adresse email et le mot de passe du compte. C'est Quoi? l'étape cruciale du plan. C'est un énorme coup de poker. Mais c'est ici que tout se joue, c'est ici qu'il faut sortir ses meilleurs talents d'acteur. Il faut trouver la faille et la convaincre jusqu'à ce qu'elle cède. La Arrête. clé du coffre, offerte sur un plateau d'argent par l'entreprise qui a elle-même fabriqué le coffre. Steam Impossible. réinitialise l'email et le mot de passe Impossible. Non, j'ai impossible, j'y crois pas une seconde. Impossible. du compte, aucun code, aucune notification n'est envoyé à HFB, Léonide est à l'intérieur. Avec un accès et un contrôle absolu sur ce qui se trouve dedans, et ce qui se trouve dedans, bah c'est potentiellement rien du tout. Le compte est privé depuis 2019, il pourrait très bien être totalement vide. Mais il ne l'est pas. Vraiment pas. Ce que Léonide a sous les yeux lorsqu'il ouvre l'inventaire d'HFB, c'est pas un coffre-fort. C'est un musée. Est-ce qu'il y a une Dragon Lore souvenir à l'intérieur? Non. Il y a 7 Dragon Lore souvenirs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des couteaux rares, genre le Karambit CH Blue Gem? Non. Il y a un Karambit Starless, un modèle complètement glitché qui n'est même pas censé exister dans le jeu, qui existe uniquement parce que Valve a fait n'importe quoi lors de remboursement il y a des années. C'est juste le couteau le plus rare du jeu. En fait, ce que Léonide a sous les yeux, c'est pas uniquement l'inventaire d'un gars beaucoup trop riche, c'est l'inventaire le plus cher de l'histoire de Counter-Strike. On parle de plusieurs millions de dollars qui sont là, juste devant ses yeux et sous son contrôle. Mais à un tout petit détail près. Parce Ouais. que vous le savez, un mot de passe modifié, ça provoque automatiquement la Ouais, mais attends, parce que là, il y a quand même SteamGuard. Donc, s'il veut retirer les. S'il veut retirer un skin du compte, s'il veut vendre un skin du compte, eh bien, le mec va recevoir une notice sur son tel. Ça va pas bouger, tu vois. deuxième sécurité du SteamGuard, celle qu'il ne va pas pouvoir contourner, celle que personne ne peut contourner, Ouais. le verrouillage Ouais. automatique Ouais. des échanges. Pendant Ouais. 5 jours, aucune transaction n'est possible. Léonide n'a pas d'autre choix que d'attendre sagement à l'intérieur même du coffre-fort et prier pour qu'à chaque réveil, son propriétaire n'ait toujours rien remarqué. Mais Juste comment c'est possible? attendre 5 jours. Comment c'est possible? Mais même si t'attends 5 jours quand tu fais une transaction de skin. Ah, peut-être pas à l'époque. Peut-être pas à l'époque. Quand tu fais une transaction de skin, t'as besoin de quoi qu'il arrive d'accepter sur ton téléphone. Peut-être pas à l'époque, les gars. Merci, 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 merci. Pourquoi tu dis merci dans le micro et pas sur moi? Merci, merci, merci. J'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Tardif en plus. C'est tardif. C'est tardif. Aïe! Allez, oust! Les gars, à l'époque peut-être il avait 5 jours de délai, mais c'est tout. 120 heures se sont écoulées et HFB n'a visiblement rien remarqué. Arrête. La dernière étape du plan va pouvoir être enclenchée. Le pillage. Mais transférer tous les cosmétiques sur son propre compte, c'est pas envisageable. Ça reviendrait à laisser sa carte de visite dans le coffre-fort, c'est pas possible. Les vendre directement sur la Steam Marketplace paraît pas non plus être une super bonne Normalement. idée. On n'a pas besoin d'argent sur Steam, on a besoin d'argent sur le compte en banque. Surtout que sur Steam, je crois que tu peux pas vendre au-dessus de 500 balles, je crois. Je crois que le truc max c'est 500, je crois. Et idéalement, de l'argent intraçable. N'incrime pas. Ce qui tombe plutôt bien.
Ça fait des années que les acheteurs, les vendeurs et les collectionneurs de cosmétiques Counter-Strike passent beaucoup plus par des sites tiers que par la marketplace elle-même. C'est des sites pas toujours très fiables, mais qui permettent... Non, il va les confier Non, il va les confier un site de trade. deux choses. Déjà, Mais mec, je comprends rien, c'est pas possible. Je comprends rien cette histoire, c'est pas possible. Donc le mec, il a changé l'adresse mail et le mot de passe, on est d'accord? Et tu vas me dire que l'autre, il a jamais eu de notif? Arrête, j'y crois pas une seconde. Tu vas me dire que l'autre, il a jamais eu de notif. Peut-être il est mort, le mec, hein. Eh. Peut-être que le gars, il est... Peut-être il est mort, hein. des commissions sur les transactions beaucoup moins élevées que sur Steam, mais surtout de pouvoir convertir l'argent d'une transaction en argent réel, voire même encore mieux, en crypto-monnaie. C'est la stratégie parfaite. Mais Léonide sait très bien qu'à la seconde où ces objets rarissimes vont toucher le marché, leur provenance sera très vite découverte. Alors il va falloir agir vite, et il va falloir frapper fort. Ce qu'il va falloir faire, ça s'appelle casser le marché. Hein? Le 21 juin, tôt dans la matinée, tous les skins sont mis en vente. Mais tous les skins sont mis en Non! vente pour une Non! fraction de leur valeur réelle. Un ICO Blue Gem 40 CH estimé à plus de 300 000 € et liquidé pour à peine 900. C'est Mais les cons, littéralement la journée des soldes sur le marché du cosmétique Counter-Strike. Alors forcément, les objets se vendent vite et forcément, les objets se vendent bien. Mais il est trop con. En à peine Il est con ou quoi? quelques heures, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Le plus grand cyberbraquage de l'histoire de Counter-Strike, sans doute de l'histoire du jeu vidéo, se déroule en direct, sous les yeux de tous, sans que personne ne puisse l'arrêter. Et ça pour chaque... Moi, je suis le mec. Moi, je vous le dis. Je suis le mec. Steam. Ils me font ça. C'est 100% de la faute de Steam, du coup. Frérot, ils me rendent tous mes skins instant. Moi, je vous le dis. Je les attaque en justice et ils me les rendent. Je les attaque en justice jusqu'à la fin de ma vie. Et ils me rendent tous mes skins. Chaque personne qui possède ne serait Attends, mais ça va être le cas, je crois. Ça va être le cas, je crois. presque quelques cosmétiques de valeur dans son inventaire. Ça va être le cas. Terrifiant. Parce que si ce compte a été piraté, c'est qu'une faille a été trouvée. Et si une faille a été trouvée, tous les inventaires sont en danger. Sauf qu'on parle de Valve, là. On parle de l'entreprise qui a pour politique de ne jamais intervenir en cas de piratage. Ce que ça veut dire, c'est que Léonide continue de gagner de précieuses minutes, de précieuses heures et continue de brader l'entièreté de cet inventaire. Ouais, mais ça n'empêche pas que, tu vois, il touche quand même cet argent en crypto, les gars. Donc peut-être que son compte, il est dead à lui, mais c'est lui le grand gagnant quand même à l'histoire. À la fin, c'est quand même lui le grand gagnant. Et tous les acheteurs, c'est peut-être les payants. Mais lui, il a touché ça en crypto. Ouais, Valve c'est quand même lui va le gagnant. faire ce que Valve n'a jamais fait. Ils ont visiblement pris conscience de l'ampleur du hack, mais surtout pris conscience que la faille vient tout droit de chez eux en fait. C'est eux qui ont donné les clés du coffre-fort aux hackers. Ils doivent agir et vont agir. D'abord en bloquant le compte d'HFB, puis quelques heures plus tard en bloquant les comptes de tous les acheteurs de cosmétiques volés. Ah là 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 là. Léonide a eu le temps d'écouler pour 350 000 $ de cosmétiques et... Ouais, bon, allez, c'est tout. T'as volé 350K, frérot. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais techniquement, du coup, il a volé 350K à Steam. Parce que si l'autre il récupère ses skins, c'est derrière lui, c'est un véritable... C'est rien. Frérot, me dis pas que c'est rien. Ah non, me dis pas que c'est rien. 350K, c'est pas rien. Alors, c'est rien par rapport à la somme initiale où il y avait sûrement entre 3 et 10 millions. Ok, sûrement. Mais honnêtement, 350, il a... Et du coup, en fait, je trouve que le hacker a très bien étudié le sujet et c'est pour ça qu'il s'est dépêché. Parce qu'il s'est dit qu'effectivement, si Steam, il a pré-shot tout ce qu'il pouvait pré-shot. Et du coup, s'il fait tout instantanément très rapide, même comme ça, en vendant les Dragon Lore qu'il aurait pu vendre... Franchement, les Dragon Ball, il aurait pu les vendre 10K. Hein. Et comme ça, vraiment. Il y a certains trucs où il a abusé, tu vois. Vendre une Dragon Lore 900 €, je suis pas d'accord. Mais pour le coup, il a vraiment bien joué parce que c'est le seul gagnant de l'histoire. Tous les gens qui ont acheté des skins, ils se sont fait bloquer. Il y a que lui qui a gagné. Il a pris gratos l'argent de tout le monde. Mais après,
On va voir la suite. Carnage. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est Valve les fautifs. Et Il ce a que baisé ça veut tout le dire, monde. c'est qu'ils n'ont aucun autre choix que de faire la seule chose qu'ils peuvent faire. Un rollback. Un retour en arrière de quelques heures pour renvoyer les cosmétiques volés directement sur le compte de leur propriétaire. Mais par contre, en ce qui concerne l'argent dépensé par les acheteurs, là, Non. ils n'ont aucun pouvoir. Autrement Aïe, dit, aïe, chaque aïe. personne qui ce jour-là a cru faire une bonne affaire en achetant une Dragon Lore en promo se retrouve à la fois sans Dragon Lore, mais aussi sans argent. C'est Valve Ah et HFB qui ont été visés par ce hack. Ah. Alors, en plus Valve ils peuvent se protéger de ouf parce qu'ils ont dit l'aftermarket c'est interdit et vendre ses skins c'est interdit. Allez hop, terminé. Ils sont safe. Mais c'est ni l'un ni l'autre. qui, Alors en qu'ils savent réalité, très bien. vont Ils savent très bien que c'est ça qui fait vivre leur jeu, mais bon, vas-y. être impactés. Parce que, comme souvent dans les affaires de fraude, ceux qui finissent par en payer les frais, c'est jamais ceux qui devraient. 242 000 $ ont été remboursés par les sites de revente qui ont décidé de tanker le coup pour préserver leur réputation, mais quant aux 108 000 restants, eux, on s'en souviendra comme le cadeau d'adieu que Léonide a offert à la communauté Counter-Strike. On sait presque toute cette histoire. C'est une affaire qui s'est déroulée sous les yeux de tout internet. On est capable de vous dire comment le hacker a pénétré sur le compte, quel skin il a vendu en passant par quel site et à quelle heure. On sait tous les quoi, tous les où et tous les comment, mais on ne sait aucun des qui. Et c'est ce qui fait de cette histoire le plus grand cyberbraquage du jeu vidéo, mais aussi un des plus mystérieux en réalité. Parce qu'on ne sait toujours pas qui est HFB, mais ça à la limite peu importe. Par contre, on ne sait pas qui est la personne chez Steam qui a rendu ça possible, mais surtout, on ne sait pas qui est celui qu'on a appelé Léonide. L'identité réelle de ce hacker, c'est un mystère absolu. Il a visiblement normal. laissé aucune trace derrière lui, aucun indice, en tout cas suffisamment Normal, frère. tangible pour... Coucou, c'est moi les gars, c'est moi le plus grand escroc de la planète. On doit savoir, c'est qu'il est russe, parce que certains sites de revente utilisés étaient russophones, mais là encore, ça nous aide pas beaucoup. C'est un grand pays là aussi. 100% il est russe. La vérité, voilà ce qu'on sait. On sait qu'il existe un hacker 100%. potentiellement amateur de Counter-Strike, probablement Hacker russe. riche d'au moins 350 000 $, qui 100%. aujourd'hui est en liberté totale et face à deux choix. D'un côté, il peut jouer la sécurité. Russe et Il peut chinois. dire Ouais. qu'il a assez croqué dans la pomme et investir prudemment cet argent qu'il n'aurait jamais dû avoir. De l'autre côté, il peut aussi estimer que si c'était si facile la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas une seconde fois. Il peut décider de tout risquer, de s'exposer au danger de révéler son identité pour tenter de s'emparer d'absolument tout et peut-être finir par n'avoir plus rien. Très très bonne vidéo. Putain, c'était il y a 8 mois. Merci encore Combo. Merci encore de divertir nos soirées. Merci. Laissez des likes les gars. Je sais que la vidéo elle est ancienne, mais on va mettre le lien on va mettre le lien de la vidéo. Merci beaucoup. Et